Comptoise Radio, conseil d'expert. Bonjour Martine Reynaud, Bonjour Jean-Pierre. avocat honoraire à Luxeuil-les-Bains. Aujourd'hui, nous parlons propriété d'un véhicule. Alors, le certificat d'immatriculation d'un véhicule qui a remplacé la carte grise est souvent assimilé à un titre de propriété. Pourtant, il n'en est rien. Cette confusion vient du fait que le certificat d'immatriculation est en règle générale établi au nom du propriétaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il est en effet possible d'inscrire sur ce certificat le nom d'un tiers, un conjoint, un enfant, un ami, etc. Le certificat d'immatriculation est en effet un titre de police, c'est un document administratif dont l'objectif est d'assurer l'identification régulière du véhicule lors des contrôles ou des vérifications faites par les forces de l'ordre et non de confirmer le nom du propriétaire. D'ailleurs, en matière de véhicule, il n'existe pas de titre de propriété. Concrètement, la méthode retenue par les tribunaux pour déterminer la propriété d'un véhicule est la suivante, c'est celle du faisceau d'indices. Donc les magistrats vont accumuler un certain nombre d'indices, qui a effectué le règlement, qui a signé la facture d'achat ou le certificat de cession, qui a emprunté pour financer le véhicule, qui rembourse le prêt contracté pour l'achat, à quel nom le véhicule est-il assuré, qui paye le contrat d'assurance. Alors pourquoi peut-elle être si important de déterminer la propriété ou le propriétaire d'un véhicule? La confiscation du véhicule est en effet une peine complémentaire encourue et parfois obligatoire en cas de commission de certaines infractions routières. Lorsque cette peine de confiscation d'un véhicule est prévue par un texte, elle ne peut être prononcée que si le dit véhicule a servi à commettre l'infraction et si l'auteur de cette infraction en est le propriétaire. D'où la nécessité de pouvoir déterminer le réel propriétaire d'un véhicule. Merci Martine Reynaud, avocat honoraire à Luxeuil-les-Bains.